Frères et sœurs, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu qui nous rassemble encore aujourd'hui et de Jésus-Christ qui nous aime et nous conduit. Nous prions. Notre Dieu, notre Père, permets-nous de vivre ce culte comme la limite que ta grâce pose à notre action quotidienne, comme la manifestation de ton amour venant sortir de sa grisaille notre vie quotidienne. Que ta parole, saisie en Jésus-Christ, nous ouvre un chemin de liberté, de fidélité et de joie tout au long de la semaine qui vient. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter au psaume 8, les strophes 1 et 3. Ton nom, Seigneur, est un nom magnifique, sans fin la terre en reprend le cantique. Elle répond de toute sa beauté à la splendeur du ciel illuminé. Le 3. J'ai vu ta main peupler le ciel immense de tant de feux qui tournent en silence. Et j'ai pensé, cet homme si petit, qu'est-il grand Dieu que tu en aies souci. Louons le Seigneur. Nous te louons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, car tu n'as pas dédaigné d'être appelé notre Père. Tu tiens le monde dans tes mains, mais tu nous connais par notre nom. Tu es béni, Créateur de tout ce qui existe. Tu es béni, toi qui nous as mis au large et nous donnes à vivre dans ce temps. Nous te rendons grâce pour les œuvres de tes mains, pour tout ce que tu as fait parmi nous, par Jésus-Christ notre Seigneur. Sans cesse, nous chanterons ta fidélité. Amen. Et nous prenons au psaume 89, les strophes 1 et 4. Je louerai ton amour et ta fidélité. C'est de que toute vie reçoit sa vérité. Pour nous ouvrir, Seigneur, un chemin d'espérance. Avec ton bien-aimé, tu as fait alliance. Ton amour a posé la base de son trône. Et ta fidélité a fondé son royaume. Le 4. Nous nous réjouissons d'être un peuple vainqueur par le Fils de David, le roi ton serviteur. Tu as promis, Seigneur, malgré ce que nous sommes, de faire triompher sa loi parmi les hommes.
vous invite à vous asseoir. Nous entrons dans la repentance. Notre Dieu, notre Père, nous venons à toi qui es la source de l'amour, car nous ne savons pas aimer comme tu aimes. Par nos jugements, notre égoïsme, notre orgueil, notre indifférence, nos fausses certitudes, nous faisons souffrir nos frères et nos sœurs. Ainsi nous leur voilons ton vrai visage, puisque nous nous prétendons tes fils et tes filles. Demeure en nous, Seigneur, pour que nous demeurions en toi et dans l'amour. Amen. Nous prenons au 405 les strophes 1 et 4. Mon Dieu, mon Père, écoute-moi, que ma prière s'élève à toi. En Jésus-Christ, tu nous l'as dit, je puis, Seigneur, t'ouvrir mon cœur. Ah, fais-moi grâce, Dieu Tout-Puissant, tourne ta face vers ton enfant, toi qui m'appelles dans ton amour, rends-moi fidèle par ton secours. Protège-moi et conduis-moi loin du danger, ô bon berger. Vois ma faiblesse et me soutiens. Par ta tendresse, je t'appartiens. Notre Dieu est un Dieu d'amour et de grâce. Cette grâce qu'il nous promet, il nous la renouvelle chaque jour. Pour manifester que vous souhaitez la recevoir et en vivre, je vous invite à vous lever. Seigneur, quelles que soient nos actions, nos omissions, nos incompréhensions, nous le savons, tu sais toujours exercer ta miséricorde. Le Seigneur nous acquitte et nous accepte. Tout est possible auprès de lui. Il nous donne sa force pour que nous le suivions. Il nous apprend le pardon mutuel. Il nous apprend à reconnaître en tout être humain un frère, une sœur. Alors le monde comprendra qui il est, plénitude d'amour, Dieu notre Père. Amen. Nous chantons au psaume 67. Psaume 67, les 2 strophes. Que Dieu nous bénisse et nous garde, lui dont la joie est de donner, dans son amour qu'il nous regarde, et nous serons illuminés. Tous ceux qui espèrent verront sur la terre s'ouvrir un chemin, car Dieu qui s'avance est la délivrance de tous les humains. Que tout pays lui rende grâce, avec des chants, des cris de joie. Il vient régner sur toute race et gouverner selon le
La terre est féconde et ses fruits abondent, car Dieu nous bénit. Oh, que Dieu bénisse ceux que sa justice en tout lieu unit. Pardonnés et libérés, écoutons maintenant comment Dieu veut être servi et ce qu'il nous donne la force de faire. Et c'est par une histoire que je veux vous raconter aujourd'hui que nous répondrons peut-être à cette question: qui est mon prochain? C'est l'histoire d'un vieux rabbin qui demande à ses élèves à quoi l'on peut reconnaître le moment où la nuit s'achève et où le jour commence. Est-ce lorsqu'on peut sans peine distinguer de loin un chien d'un mouton? Non, dit le rabbin. Est-ce quand on peut distinguer un dattier d'un figuier? Non, dit encore le rabbin. Mais alors, quand est-ce donc? Demandent les élèves. Le rabbin répondit: c'est lorsqu'en regardant le visage de n'importe quel homme, n'importe quelle femme, tu reconnais ton frère ou ta sœur. Jusque-là, il fait encore nuit dans ton cœur. Amen. Et nous chantons au psaume 101, les 2 premières strophes. Psaume 101. Je viens chanter l'amour et la justice, que leur clarté au fond de moi grandisse. Pour la beauté je chanterai, Seigneur, pour la vigueur. J'ai discerné, mon Dieu, la voie parfaite. Je la suivrai comme un chemin de fête. À ta rencontre avec mes compagnons, nous marcherons. Je vous invite à vous asseoir. Nous prions avant d'ouvrir les Écritures, afin qu'elles deviennent pour chacun et chacune d'entre nous véritablement paroles de vie. Notre Dieu, tu nous as donné rendez-vous dans ta parole. Et nous pensons t'avoir rencontré une fois pour toutes, comme si toi tu ne venais pas sans cesse nous parler, frapper à notre porte, nous inviter. Seigneur, donne-nous de vivre à la fois la joie imprévue et la répétition régulière de nos rendez-vous avec ta parole, par Jésus le Christ, ta parole qui vient à notre rencontre. Amen. Dans le livre des Nombres, au chapitre 11, nous lisons les versets 25 à 29. Le Seigneur descendit dans la nuée et lui parla. Il retira un peu du souffle qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Dès que le souffle se posa sur eux, ils se mirent à faire les prophètes, mais ils ne continuèrent pas. 2 hommes, l'un nommé Eldad et l'autre Médad, étaient restés dans le camp. Le souffle se posa sur eux. Ils étaient parmi les inscrits, mais ils n'étaient pas sortis vers la tente. Ils se mirent à faire les prophètes dans le camp. Un jeune homme courut dire à Moïse: Eldad et Médad font les prophètes dans le camp. Josué, fils de Nun, qui était auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, s'écria: Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Moïse lui répondit: Tu es jaloux pour moi? Ah, si tout le peuple du Seigneur était composé de prophètes, si le Seigneur mettait son souffle sur eux.
Dans l'épître de Jacques au chapitre 5, nous lisons les versets 1 à 6. À vous maintenant les riches, pleurez, hurlez à cause des misères qui viennent sur vous. Votre richesse est pourrie, vos vêtements mités. Votre or et votre argent sont rouillés. Leur rouille sera pour vous un témoignage. Elle dévorera votre chair comme un feu. Dans les derniers jours, vous avez amassé des trésors. Il crie, le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs, et les clameurs des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur Sabaoth. Vous avez vécu sur la terre dans le confort et le luxe, vous vous êtes repus au jour de la tuerie, vous avez condamné, vous avez assassiné le juste, il ne vous résiste pas. Et dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 9, nous lisons les versets 38 à 48. Jean lui dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons par ton nom et nous avons cherché à l'en empêcher parce qu'il ne nous suivait pas. » Jésus répondit, « Ne l'en empêchez pas, car il n'y a personne qui puisse parler en mal de moi tout de suite après avoir fait un miracle en mon nom. En effet, celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et quiconque vous donnera à boire une coupe d'eau parce que vous appartenez au Christ, Amen, je vous le dis, il ne perdra jamais sa récompense. Mais si quelqu'un devait causer la chute de l'un de ces petits qui mettent leur foi en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache autour du cou une meule de moulin et qu'on le lance à la mer. Si ta main doit causer ta chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir tes deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas. Si ton pied doit causer ta chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer infirme dans la vie que d'avoir tes deux pieds et d'être jeté dans la géhenne. Si ton œil doit causer ta chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leur ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Frères et sœurs, nos récits des nombres et de l'Évangile nous plongent dans deux approches que nous pouvons avoir de l'Église, inclusive ou exclusive, prête à accueillir ou prompte à juger et à exclure. Toute attitude qui continue à avoir cours, hélas, dans nos communautés. Nous avons vu, disent les disciples, quelqu'un qui exorcise en ton nom, et nous l'avons chassé parce qu'il ne nous suivait pas. La question pourtant pour Jésus n'est pas de savoir si la personne appartient à telle ou telle communauté, mais de voir que celui-là agit en son nom à lui, Jésus. Pour Jésus, il n'y a pas de critère d'appartenance a priori. On ne signe pas un engagement dans une église donnée. Mais c'est le Christ que l'on suit. C'est en son nom que l'on parle, que l'on agit. Et quiconque fait cela est bel et bien chrétien au regard de Jésus. Aux disciples qui posent comme critère « qui n'est pas avec nous et contre nous », Jésus répond l'inverse « qui n'est pas contre nous est pour nous ». Et il développe ensuite tout un enseignement sur le lieu où passe la frontière entre ce qui est acceptable dedans et ce qui devrait être rejeté. Ce faisant, il use de la même radicalité que ses disciples, mais en les renvoyant chacun à soi-même. Pour Jésus, le monde ne peut se scinder entre ceux qui sont du dehors et ceux qui sont du dedans, entre les élus et les réprouvés, car la frontière passe très exactement à l'intérieur de chacun et chacune d'entre nous aujourd'hui, chacun et chacune d'entre ceux et celles qui suivent Jésus dans ces temps-là. Si l'un de nos membres, bras, pieds, œil, agissait de manière contraire à l'Évangile, pour Jésus, il serait avantageux pour nous de l'arracher. Bien sûr, il est question ici d'une métaphore, mais qui emploie des images percutantes,
utilisé pour nous ramener sans cesse à nous-mêmes, à notre responsabilité personnelle, individuelle, dans la manière dont nous témoignons de l'Évangile. La question est d'importance et la résistance en nous est immense. Jésus ne cesse d'ailleurs de nous le rappeler de diverses manières. De la plus simple et explicite, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés, ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés, à l'histoire de la paille que l'on voit bien dans l'œil du voisin, alors même que la poutre qui est dans notre œil, nous ne la voyons pas. Dans notre texte aujourd'hui, la description qu'il donne des conséquences de nos actes est une des sources de l'imagerie que nous avons développée pour l'enfer. Rappelons-nous que la géhenne, c'est déjà d'abord le ravin à Jérusalem où l'on jetait les ordures que l'on faisait ensuite brûler. La menace est quand même terrible, à la mesure de l'enjeu qui est simple, ne pas blesser un des plus petits dans la foi. Jésus, dans son développement de cette menace, glisse des conditions d'entrée dans la vie à celles d'entrée dans le règne de Dieu. Il est donc question pour nous de ce passage existentiel fondamental où nous découvrons que sauver sa vie suppose la perte de ce que nous considérons dans notre monde comme un organe vital. Celui-là même que Jésus pointe comme obstacle à l'entrée dans l'ordre du règne de Dieu. Entrer dans la vie, la vraie vie, celle qui s'apparente au règne de Dieu, suppose donc le manque, la faille, la blessure. Alors que nous visons le plein, l'autosuffisance, la force. Or, ce que nous dit là Jésus, c'est que c'est justement cela qui cause notre perte. Les disciples de Jésus en sont encore à la compréhension qu'ils appartiennent à la communauté du Messie, mais le Messie avec l'image royale et conquérante qu'ils peuvent en avoir. Alors que la passion et la résurrection doivent nous faire prendre conscience que nous appartenons à la communauté du Seigneur crucifié. Et c'est à ce Christ-là que nous appartenons. Dès lors, tout individu qui vit dans cette compréhension-là est membre du Christ. Il appartient à cette Église que l'on appelle invisible, dont on ne peut dénombrer les membres. Cette appartenance, qu'elle soit repérable ou non, visible ou non, s'ancre néanmoins dans le critère donc incontournable de l'attention aux plus petits. Dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus a déclaré « Amen, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela pour l'un de ces plus petits, l'un de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Et dans ce mois de la création, nous ne pouvons que méditer cette question. Quel est ce plus petit auquel nous devons prêter particulièrement attention? Quel est le manque auquel nous devons accepter de nous soumettre en sortant de l'assurance que nous avons d'être autosuffisants? Comment sortir de la tentation du plein qui rassure pour passer à un autre mode de pensée, ce que Pierre Rabhi appelle la sobriété heureuse? Comment dépasser cet orgueil humain qui nous fait croire que nous saurons toujours tout dominer, tout résoudre, en poursuivant dans notre élan de surconsommation? À quel moment ma main juge et exclut, mon œil évalue et condamne, mon pied bouscule et frappe? Là encore, nous sommes appelés à une introspection qui détourne notre regard du jugement sur ce que fait ou ne fait pas l'autre, pour nous ramener à ce qui est le fondement de notre existence, sa source, et qui se résume à quelque chose de simplissime, ce que l'on peut appeler l'évangile du verre d'eau. C'est en effet à un critère comme celui-là que Jésus reconnaît qui vaut la peine, celui qui est capable de donner un verre d'eau à un autre au nom du Christ. Nous cherchons souvent des choses compliquées à accomplir pour mériter un regard appréciateur de la part du Christ, alors que ça se joue sur de petits gestes, de petites attentions, de petites actions, mais accomplies au nom du Christ, mais renouvelées jour après jour dans la discrétion et la persévérance. Nous sommes donc invités à vivre la simplicité dans nos actions et nos relations, à vivre aussi la lucidité sur ce que nous sommes et par quoi nous sommes tentés,
ainsi que sur l'acceptation que l'engagement de l'autre à la suite du Christ vaut certainement le mien, quoi que je puisse, moi, en penser. Car le regard du Christ, même quand nos actions et nos choix ne sont pas conformes avec ce qu'il attendait, reste un regard d'amour. Et sa question sera toujours celle-là qu'il pose à Pierre après que celui-ci l'ait pourtant renié. Pierre, m'aimes-tu ? Alors marchons, portés par l'amour du Christ, en nous efforçant d'acquérir ce regard qui nous aide à poser des choix qui vont dans le sens de l'amour et de la vie. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter au 577. Les 3 strophes. Ô Jésus, mon roi, mon maître, le premier tu m'as aimé. Quand j'ai pu le reconnaître, à toi je me suis donné. J'ai trouvé la paix profonde dans l'espoir et dans la foi, car jusqu'à la fin du monde, tu promets d'être avec moi. Tu t'es dépouillé toi-même pour descendre jusqu'à moi, bitant ta grandeur suprême pour la crèche et pour la croix. Tu donnais ainsi ta vie, ô Jésus, pour mon pardon. Aujourd'hui tu me convies comme un fils en ta maison. Rien, ô Jésus, que ta grâce ne peut rassembler les tiens. C'est par elle que j'ai place à la table de tes biens. Ton salut m'a fait renaître, je m'engage en tes chemins pour t'aimer et te remettre mon souci du lendemain. Nourris par la parole, nous pouvons confesser notre foi. Nous croyons en Dieu à qui le monde appartient, qui nous aime tels que nous sommes, qui nous laisse libres de nous égarer, mais qui veut aussi nous employer et nous guider vers son royaume. Nous croyons en Jésus-Christ, Fils de Dieu et homme véritable, qui nous fait connaître l'amour du Père. Il est mort sur une croix pour les autres et pour nous. Sa résurrection nous donne la certitude que l'amour est plus fort que la mort. Nous croyons à l'Esprit Saint, lumière de Dieu qui jour après jour nous aide à aimer, à servir le prochain. C'est lui qui donne du souffle à notre vie et nous permet d'aller au-delà de nos limites. Amen. Nous chantons au 243, les strophes 1 et 4. 243. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges, Éternel, nous t'exaltons, de concert avec les anges, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre frère, son immense charité durera pour l'éternité. Je vous invite à vous asseoir. Alors c'est le moment des annonces.
guère que des annonces de calendrier. Nous allons pouvoir redémarrer avec un autre groupe de jeunes en dehors des camps cette année. Nous avons prévu de les réunir quelques fois dans l'année pour préparer baptême et confirmation. Donc ça va être un bon temps de préparation, mais aussi un joyeux temps de célébration quand il en sera temps, à l'été certainement. Pour ce qui est des cultes, eh bien, donc un dimanche sur deux sur Pietraner, on n'a encore pas de réponse au niveau des lieux, donc voilà. Et puis bon, tous les dimanches toujours à Ajaccio, où nous avons eu donc les Journées du patrimoine et où l'exposition sur le Laudato Si illustré par les photos de Yann Arthus Bertrand a connu un certain succès. C'est terminé samedi, donc voilà, un temps aussi de réflexion autour de cette création qui est la nôtre et qui souffre. Eh bien, c'est maintenant le moment de l'offrande, cette offrande qui est le temps où nous rendons un tout petit peu à Dieu ce qu'il nous a offert. Reçois, Seigneur, notre offrande, signe de notre engagement à ton service. Nous entrons dans l'intercession. Seigneur, toi qui es fidèle et qui nous as appelés à la communion de ton Fils Jésus-Christ, augmente notre foi. Aide-nous à te faire confiance au-delà de nos doutes, de nos difficultés, pour que nous puissions te louer d'un cœur sincère et plein de joie, pour que nous puissions proclamer ton nom et dire et partager la grâce que tu nous as manifestée en Jésus-Christ. Nous te prions pour notre communauté, mais aussi pour tous ceux et celles qui partout dans le monde invoquent ton nom. Nous te prions pour tous ceux et celles qui te cherchent, pour tous ceux et celles qui sont dans la souffrance physique ou morale, pour tous ceux et celles qui sont seuls. Nous en connaissons, Seigneur, certains d'entre eux, et nous voulons te les présenter tout particulièrement dans le secret de nos cœurs. Nous voulons te prier pour la paix dans le monde. Donne discernement et sagesse à tous nos dirigeants. Et par-dessus tout, nous voulons te dire notre reconnaissance de pouvoir te prier et te louer. Ainsi, unis par Jésus le Christ, en communion les uns avec les autres, nous pouvons te dire les mots que ton Fils nous a offerts. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever
pour entendre une dernière exhortation de la part de notre Seigneur et recevoir sa bénédiction. Soyons en paix et heureux dans notre cœur autant qu'on puisse l'être, en dépit des soucis et des difficultés. Soyons en paix dans notre corps, malgré nos fièvres, nos souffrances et nos croix. Soyons en paix avec nos frères et sœurs, les plus lointains comme les plus proches, les plus étranges comme les plus familiers. Et que cette paix promise par le Seigneur soit la force de notre témoignage. Que chacun de nos actes, chacune de nos pensées, chaque parole où nous dirons notre espérance soit déjà la promesse du monde qui vient. Amen. Et nous chantons notre dernier chant au 616, les strophes 1 et 4. Confie à Dieu ta route, Dieu sait ce qu'il te faut. Jamais le moindre doute ne le prend en défaut. Quand à travers l'espace il guide astres et vents, ne crois-tu pas qu'il trace la route à ses enfants? Bénis